voilà, à l'école de Dieu. Alors, je ne sais pas si la plupart d'entre vous vous aimiez l'école à une certaine époque. Alors Philippe il dit non. Alors je me joins à Philippe. Voilà, on se rejoint par rapport à ça. Juste pour dire une petite anecdote, je me souviens en 6e, je ne sais pas pour vous, mais moi ça a été un drame. Hein. Chaque fois que je changeais de cycle de la maternelle à la primaire, ça a été une catastrophe. Et puis de la primaire au secondaire, ça a été encore une catastrophe. Et en 6e, je me souviens que pendant la récréation, j'avais repéré déjà bien avant qu'il y avait un trou dans le grillage. Alors je me suis dit un jour, au moment opportun, et puis un jour je l'ai fait. Je suis passé, et hélas, le proviseur m'avait vu. Il me disait reviens, un peu comme la pub. reviens. Et puis non, je suis parti, donc ça m'a causé pas mal de problèmes, parce que mes parents ont été alertés. Et donc, bon, ça faisait confirmer pour mes parents que j'étais peut-être un cas désespéré. Mais voilà, le Seigneur, il a fait du travail. Je l'expliquais un peu hier aussi aux jeunes, je disais, quand même, le Seigneur, il travaille, hein, il travaille en profondeur, et puis il enlève les mauvaises racines. Donc, alléluia. Tout ça pour dire que, voilà, l'école, voilà, moi, je n'étais pas spécialement pour. Et puis on s'aperçoit avec le temps que quand même c'est nécessaire, hein, l'école, mais ça on le dit après. On le dit après. Quand on y est, on a qu'une seule envie, de plus aller à l'école. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, rachetés à un très grand prix, eh bien, on est constamment à l'école de Dieu. Parce que, en fait, on est enfant de Dieu. Le Seigneur, il propose à chaque être humain, comme il l'a fait pour chacun d'entre nous, de devenir enfant de Dieu. Il veut faire de nous des enfants de Dieu. Nous naissons enfants de Dieu, mais par contre, on devient disciple. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas dit chrétien. Disciple. Souvent on a une facilité de dire je suis chrétien, pour désigner un peu notre foi, exprimer notre foi, je suis chrétien. Pourtant le Seigneur, il a dit de devenir des disciples et pas des chrétiens. La nouvelle naissance, elle est instantanée, mais il faut du temps pour devenir disciple. On devient un disciple. Et on va voir ensemble un disciple accompli. Et pour être un disciple accompli, voilà, il faut qu'il puisse y avoir un travail en nous. Regardez 1 Jean 3, 1, diapo suivante. Nous naissons enfants de Dieu, mais nous devenons des disciples. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est comme si il affirme là. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mais nous sommes enfants de Dieu. Et merci Seigneur, parce que, en fait, ce matin, le sujet de nos louanges, c'était ça. Hein. C'est merci Seigneur, le jour où tu es venu frapper à la porte de mon cœur. J'étais perdu, tu m'as retrouvé, tu m'as offert le salut, brisé par la vie, tu m'as restauré, alléluia. Merci Seigneur, ça c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le Seigneur il veut faire de nous et le but de l'évangile c'est de faire des disciples. Et il y a ce fameux verset que l'on connaît tous de Matthieu 28 et le verset 19. Le but de l'évangile, faire des disciples. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Quel merveilleux message pour l'humanité, je trouve. Dans des moments compliqués que nous vivons, il y a des choses qui prennent place, on le dit régulièrement, sous nos yeux. Nous sommes vraiment à un tournant, on va dire, politique. Et voilà. Le Seigneur nous offre cet espoir. Allez, il y a une action quand même. Chacun d'entre nous, une fois qu'on est devenu enfant de Dieu,
l'action, allez, faites de toutes les nations. Ça aussi, hein, pas de distinction de race, comme les hommes pourraient le prétendre, hein, et dire, voilà, moi, j'ai ma religion. Souvent, on entend ça. Hein. Là, c'est toutes les nations. Et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Dimanche dernier, 4 baptêmes à Béziers. 3 jeunes. Alléluia, ça réjouit, il y avait de la joie. Hein. L'église, elle était pleine. Et ça réjouit nos cœurs. Prochainement, il y aura encore des baptêmes. Alléluia. Et je me disais, Seigneur, il va y avoir des baptêmes bientôt, ici aussi, à l'Odève. Alléluia. On peut le confesser, le déclarer, puis le croire. Hein. Alléluia. Alors, ce beau message que le Seigneur, c'est le but de l'évangile. Les enfants de Dieu, et il fut appelé disciple avant d'être chrétien, être disciple, c'est reconnaître un maître et surtout se mettre à son école, c'est son disciple. C'est donc reconnaître un maître. Et nous, on sait que notre maître, hein, mais c'est le Seigneur Jésus. Hein. Il est notre maître. Et on veut se mettre à son école pour apprendre de lui. Mais pour devenir disciple, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Là, il y a trois indications. Voilà, si quelqu'un veut venir après moi. Voilà, hein, s'il y avait quelqu'un qui voulait suivre Jésus, suivre ses enseignements, mais qu'il renonce à lui-même. Alors déjà, moi je trouve que c'est déjà... c'est compliqué. Renoncer à lui-même, quand on le lit, ça va. Hein, ça va. Mais renoncer à lui-même, c'est-à-dire renoncer, peut-être que... je vais dire, prendre un exemple comme ça, quand j'ai raison, et si quand il y a une dispute, j'ai raison, et puis on sait que la dispute elle peut s'envenimer, et puis l'esprit de sagesse nous dit de nous taire, et des fois c'est pas évident, parce que quand on a du mal à se taire, quand en plus on a raison, quelque chose de terrible. Moi, pour moi, ça a été un drame. Ça a été un drame. Quand je défendais haut et fort mes idées, mes opinions, ça m'a joué des tours, des fois par rapport à l'autorité. Hein. Le Seigneur nous demande d'être soumis. La soumission, c'est pas évident. Qu'il renonce à lui-même. Là, quand il est dit dans ce contexte-là de renoncer à lui-même, c'est de renoncer à son ego. Hein, parce qu'on sait que dans l'être humain, dans chaque être humain, il y a cet ego surdimensionné en nous. Et des fois, j'ai entendu certains me dire voilà, j'arrive pas à m'aimer. Et pourtant, on le voyait bien peigné, bien habillé. Donc ça prouvait que quand même il s'aimait. Il disait, lui, qu'il ne s'aimait pas lui-même, mais en fait déjà le fait de se peigner, de s'habiller, d'être correctement entretenu, ben, ça prouve déjà qu'il avait quand même, il prenait soin de son image. Voilà, qu'il renonce à lui-même, et puis alors la seconde partie, qu'il se charge de sa croix. Alors la croix, Jésus il savait ce qui allait arriver hein, un peu plus tard, parce que là il le dit dans Matthieu 16. Un peu plus tard, on sait ce qui va arriver au Seigneur Jésus-Christ. Lui, il va prendre la croix pour porter nos péchés. Et la croix, c'est un lieu de souffrance. En premier lieu, hein. C'est là où on condamnait tous les plus grands criminels. C'est là où on les condamnait. Et le Seigneur lui dit, voilà, il faut que tu prennes ta croix. Là, il n'est pas dit, il faut que quelqu'un t'impose la croix. Il faut que quelqu'un te donne sa croix. Non, c'est chacun sa croix. C'est la sienne. Et c'est pas évident. Le chemin de croix hein, du Seigneur, ce chemin de douleur, hein, la Via Dolorosa, c'est quelque chose de terrible. Et pourtant, le Seigneur, si on veut être ses disciples, voilà, on doit renoncer, on doit se charger de sa croix. Chacun d'entre nous. Je crois que c'est dans Luc où il est dit, le même passage, qui se charge de sa croix tous les jours. Tous les jours, on doit se charger de sa croix. Et la croix nous parle de crucifixion. La croix nous parle de mort à soi-même.
C'est ça hein, que Jésus, l'image que Jésus a voulu véhiculer. Et souvent, le drame, c'est que des fois, on est un peu trop vivant. C'est ça le drame. Et on a demandé au Seigneur, Seigneur, aide-moi à mourir à moi-même, mourir à l'égoïsme, mourir toutes ces mauvaises choses qui sont là, tellement nécessaires pour que nous puissions devenir des disciples. Alléluia. Donc c'est un choix, il faut vouloir être un disciple. Alors le prix, il est élevé. La croix, c'est vraiment élevé. Et puis on veut suivre le Seigneur. Pour être l'élève du Maître, le prix est élevé, une croix. Vous savez que Jésus, nous-mêmes, on va apprendre à devenir des disciples. Et ça, c'est un passage qui me touche particulièrement. Jésus dut lui-même apprendre. Ça me touche. Hébreux 5, 8. Jésus lui-même a dû apprendre. Hébreux 5, 8. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes un peu plus tôt, il dit, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a offertes. Alors Jésus, fils de Dieu, a eu besoin d'apprendre. Ça c'est quelque chose qui est mystérieux, hein, on peut se gratter la tête. Mais le Seigneur, il a voulu déjà nous donner l'exemple. C'est un peu cette image quand Jean-Baptiste voit de loin Jésus. Il lui dit, voici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui. Il annonce Jésus. C'est lui qui va annoncer, qui va ôter les péchés du monde. Et donc, Jésus va se présenter, il va dire, voilà, moi je vais être baptisé. Bon, l'étonnement de Jean-Baptiste, il dit non, jamais de la vie. Il savait à qui il avait affaire. Il ne voulait pas que Jésus soit baptisé, parce que pour être baptisé, il faut avoir une repentance, il faut avoir péché, et c'était ça. Et donc, Jean-Baptiste, il savait de quoi il parlait. Il dit non, non. Et Jésus va lui dire, il est convenable qu'on le fasse. C'est bien. Pourquoi? Mais pour montrer l'exemple. L'exemple de l'obéissance, à obéir et à être baptisé dans le Seigneur, plongé, immergé dans le Seigneur. Et là, c'est un peu pareil. Et là, vous nous laissez cet exemple. Jésus a appris dans son corps pleinement humain, il a fait l'apprentissage dans la douleur, dans ce corps, il a appris l'obéissance. Alléluia. Alors, le Seigneur nous a montré la voie. Hein. Il a dû lui-même apprendre. Alors, ce matin, on va voir... je pense que c'est même sûr, ce sera un message en deux parties. En deux parties, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de matière à étudier pour être à l'école de Dieu. Tellement de matière que finalement une prédication ne suffirait pas. On a réellement besoin. La première école où on doit vraiment grandir et progresser, premièrement, alors c'est pas dans l'ordre, c'est pas dans l'ordre, c'est pas exhaustif. Voilà, moi je l'ai mis comme ça venait un peu dans la réflexion. Tout d'abord, l'école de la foi. Alors on sait que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors chacun d'entre nous qui sommes là ce matin, on doit être agréable à Dieu. Et la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Donc ça sous-entend qu'il n'y a pas d'arrangement possible. C'est impossible de lui être agréable. Alors moi, comme je réalise que le Seigneur, il est grand, il est merveilleux, je veux lui être agréable, et le Seigneur veut voir dans nos vies, dans nos cœurs, de la foi. Et la foi, c'est quoi? Les synonymes de la foi, c'est l'assurance, c'est la confiance, hein, qu'il est là, qu'il nous aide. Et des fois, là aussi, encore une fois, hein, on le dit, que le Seigneur puisse trouver la foi en nous, qu'on est à l'école de la foi. Alors la foi, c'est pas loin de la folie, hein, des fois. Entre la foi et la folie, la frontière, on le voit tout au long de la parole de Dieu. Hein. Des hommes de foi, remplis de foi, et bien à un moment donné, même contre la vie de plusieurs, et bien ils se sont opposés parce qu'il y avait une parole du Seigneur dans leur cœur, et ils avaient la foi dans le Seigneur que ça allait s'accomplir. Et des fois, il y a même des hommes qui ont reçu
des paroles, ça s'accomplit bien plus tard. Et il faut de la foi pour tenir. Il faut de la confiance. Et il faut être vraiment près du Seigneur, à l'école de la foi. De la foi, évidemment, quand on parle de foi, on ne peut pas s'empêcher de penser au père de la foi, Abraham, évidemment. Alors moi ça me plaît, cette histoire d'Abraham, parce qu'il nous montre la voie. Il nous montre la voie en nous disant que c'est pas par la loi, ce n'est pas par des actes, c'est par la foi qu'on obtient certaines choses. Il a obéi. La foi a toujours rapport avec l'obéissance. L'obéissance de la foi, à un moment donné, il va recevoir une parole de Dieu. C'est-à-dire, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tout ce que tu aimes, et pars. Et nous on dit, waouh, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Abraham, il partit, voilà. Et il quitta tout et il partit. Quand on le lit, ça nous semble encore une fois simple, mais lui qui l'a vécu, il reçoit la parole. Avant de la recevoir, l'analyser, parce qu'on est comme ça, nous, Seigneur, ça vient de toi, tu es sûr, ça ne vient pas de moi. Le temps qu'il analyse, et puis qu'il se résout à dire oui, cette parole, elle vient de Dieu. Donc déjà, peut-être il a fallu qu'il y ait une certaine période. Et ensuite, alors s'il avait été seul, bon voilà, ça aurait été un peu plus facile. Mais il a fallu qu'il puisse convaincre son épouse, ses parents, ses frères, son neveu, donc toute sa famille. Alors, quand on a une parole du Seigneur au fond de notre cœur, c'est pour ça que la folie, je disais tout à l'heure, la folie et la foi, c'est pas loin. Alors, on imagine Abraham quand il dit voilà, à son épouse, je viens de recevoir ce matin une parole du Seigneur. Bon, déjà, son épouse, peut-être, au premier abord, elle a dû se dire c'est super, merci Seigneur, alléluia. Et quelle est cette parole? Cette parole, elle nous a demandé de partir, de tout quitter. Je pense qu'elle a commencé un peu à se poser certaines questions. Il faut que je laisse ma maison, peut-être je sais pas, mon 4 pièces, mon jardin, parce qu'il faut savoir qu'Abraham était très très riche. Et donc il faut que je laisse toutes ces choses qui sont là pour partir. Donc peut-être que là aussi, entre mari et femme, il y a eu lieu d'avoir certainement une discussion. Alors peut-être que son épouse, elle a dû incliner son cœur et dire bon, je vais me soumettre à mon mari, on va y aller, bon, d'accord, ok, on part pour où? Je sais pas. On peut aller répondre. Alors là, je pense qu'il y a eu une discussion quand même encore qui a duré. Et pourtant cet homme était le père de la foi. Il s'est levé, il est parti, et il a écouté le Seigneur. Il a vécu sous les tentes, dans une terre étrangère. Là aussi on n'imagine pas quand il est parti. Quand il est arrivé, c'était un monde à l'époque qui était sauvage, agressif, avec des guerres, dans une terre étrangère. Et pourtant, à un moment donné, son épouse aussi, elle va croire donc à la promesse de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle un peu le renouveau de la foi. Alors, le père de la foi, c'est Abraham. Et pourtant, il nous ressemble tellement. Parce que nous, on a souvent une tendance à idéaliser certains hommes. Quand je pense à Abraham, ça me laisse dans l'humilité. Quand je pense, j'essaye de me comparer à Abraham, je dis oulala, il y a du travail. Et pourtant, il nous ressemble tellement. Il a eu quelques problèmes de parcours. À un moment donné, on l'avait vu une fois. Déjà, le premier problème, tout à l'heure, je disais que des fois, le Seigneur, il nous donne une promesse, et puis la promesse, elle tarde. Mais dans Habakkuk, il dit, si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira, sûrement, elle s'accomplira. Et si elle tarde, et pour pas qu'on perde la foi, il dit dans Habakkuk, écris-la. On a le droit d'écrire des promesses du Seigneur, et de se les rappeler donc, à nous-mêmes. Et donc, il va recevoir une promesse qu'un jour, il y aurait une patrie qui sortirait de son sein. Alors déjà, pour lui, ça devait être extraordinaire de recevoir cela. Au début, quelques questionnements, vu l'âge avancé. Et il va essayer de prendre un raccourci.
la promesse elle tardait, il va dire tiens, je vais donner un coup de main à Dieu. Et puis voilà, sous le couvert un peu de son épouse, il va prendre sa servante, Agar. Agar, et il va coucher avec elle un petit arrangement, un petit compromis qui, pour son épouse, semblait bien. Et puis la descendance allait venir de cet enfant qui allait naître, qui s'appelle Ismaël. Et donc, c'était là le plan de Dieu. Sauf que Dieu n'avait pas parlé. Dieu ne leur avait jamais dit de faire cela. Alléluia. Alors, petit raccourci, un coup de main à Dieu, et on voulait aider Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. On n'aide pas Dieu. C'est plutôt nous qui avons besoin d'être aidés par lui. Alors, pas de petit arrangement. Pourtant, il a eu des problèmes. Vous vous rappelez aussi de cet épisode quand il est parti en Égypte. À un moment donné, il part en Égypte et il dit je vais donner un coup de main à Dieu. Je vais fuir un peu, je vais faire quelques arrangements. Dieu ne lui avait pas dit d'aller en Égypte. Là, des demi-mensonges, demi-vérités. Le roi va le mettre dehors. Là, on voit un homme humilié. Il va revenir. Alors tout ça pour dire quoi? Que, évidemment, Abraham, c'était un homme de la même nature que nous. Mais à un moment donné, il s'est ressaisi. Alors qu'il a eu des problèmes dans sa vie, il s'est ressaisi. Dieu, à un moment donné, quand il va se ressaisir, il va revenir, il va rebâtir l'autel. Dieu va lui réitérer encore ses promesses. Il va lui dire, viens, sors. Regarde, compte les étoiles. Impossible. Compte le sable de la mer. Impossible. Mais de toi va couler une bénédiction aussi grande que celle-là. Alors c'est là où on comprend que c'est le Père de la foi. De pouvoir de se dire Seigneur, oui, je te fais confiance, compter les étoiles. Et nous-mêmes, ici ce matin, nous sommes les descendants d'Abraham. Alléluia. Nous sommes les descendants d'Abraham, que son nom soit béni, parce que lui, il s'est ressaisi. Alors il y avait des circonstances aussi, je passe un peu vite, et pourtant on sait que c'était un homme de foi. Ne serait-ce que l'étape où il doit, à un moment donné, où tout semble aller bien, il a quitté son pays, donc il y a eu quelques petits soucis en trajet, il s'est ressaisi, il est revenu vers le Seigneur lui fait cette promesse de compter les étoiles, et puis l'enfant va naître. Et puis à l'âge de 13 ans, quel Dieu cruel, on pourrait se dire, hein. À l'âge de 13 ans, le Seigneur va lui demander son enfant. Il va dire, voilà, vous allez faire un sacrifice. Vous allez partir, je crois que c'est ça, quelqu'un avait calculé, j'avais vu ces chiffres, je crois que c'est 120 km à pied. On a le temps de penser, et de réfléchir. Surtout à l'époque, c'était pas le TGV. Alors lui déjà, parce qu'il savait ce que Dieu lui avait demandé. Mais il va obéir. Il va obéir au tel point qu'il va sacrifier. Là aussi, encore une fois, c'est un peu mystérieux. Alors, c'est pas ce que je vais dire, ce n'est pas une raison pour mentir. Attention. Mais quand Isaac, est-ce que je vais te poser la question? Quand Isaac, il a demandé, mais papa, il est où le sacrifice? Il va dire non, mais t'inquiète pas, il a fallu qu'il fasse un petit arrangement, il n'a pas dit toute la vérité. Parce que dans son cœur, peut-être, il y avait ce combat qui était sûrement, qui était là. Mais il va quand même obéir. Et ça va plaire à Dieu. Il va tellement obéir qu'il va mettre son fils. Alors nous, on dit, ouais, il va mettre son fils. Est-ce que vous pensez que son fils est laissé faire? Nous, on voit les images du sacrifice d'Isaac. Parce que Isaac, il est là, ligoté, il dit rien. Je ne sais pas, ça devait être quand même le regard. Quand il devait regarder son père. Et papa, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu veux me tuer? Et pourtant, malgré ça, il avait confiance en Dieu. Dans l'Hébreu, nous donne l'indice. Il savait que Dieu était capable de le ressusciter, son fils. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est pour ça que c'est le père de la foi, il a confiance, parce qu'il sait que même s'il va sacrifier son fils, Dieu est capable de ressusciter son fils. Alléluia, tellement merveilleux. Alors il lève le bras, donc le Seigneur dit, stop, arrête. Il a passé le test de la foi. Il a passé le test, le test a été concluant, le Seigneur dit stop. C'est pas toi
qui va apporter le sacrifice, mais c'est moi qui vais apporter le sacrifice avec cette image du bélier avec les cornes attachées pile au moment dans les broussailles. Et là, c'est l'image de Jésus, l'agneau de Dieu. Dieu donne son Fils pour nous. Et à cette montagne-là, il est dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'Éternel pourvoira. Et là, c'est là où on retrouve l'Éternel, Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit. Alors ce matin, chacun d'entre nous, réalisons toutes ces paroles. Et dans toutes les situations, le Seigneur pourvoit. Il pourvoit, non seulement il pourvoit, mais en plus il restitue. Ce qu'on a perdu, le Seigneur le restitue. Alléluia. Plusieurs ici ont fait cette expérience. Moi-même, j'ai fait cette expérience. Ce que les sauterelles avaient mangé, il n'y avait plus rien. Et puis le Seigneur est venu à opérer un miracle. Et puis il nous a restitué ce que nous avions. Et même il a augmenté. Enfin, moi je le dis pour moi. Alléluia. Le Seigneur, il est tellement bon. Amen. À l'école de la foi. Quand on parle de foi, on pense aussi à cette histoire de l'apôtre Pierre. Pêcheur professionnel. Alors pêcheur parle dans le sens de pêcher. C'était son métier. Il avait sa petite entreprise donc, de pêche, son bateau. Et puis, avec quelques-uns, ils vont jeter les filets, ils vont essayer de pêcher toute une nuit, ils vont rien prendre. Ils vont rien prendre. Alors, ils vont jeter le filet, puis au matin, il va y avoir quelqu'un qui est là, il va leur dire éloigne-toi un peu. On retrouve cette histoire dans Luc 5. Éloigne-toi un peu. Et jeter les filets. Et Seigneur, quand même, a travaillé toute une nuit. Tu sais à qui tu parles là? On est des professionnels de la pêche. Et là, encore une fois, le mot qui est important par rapport à la foi, c'est ressaisissement. Il s'est ressaisi. Il a dit, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Sur ta parole. Et là, ça nous ouvre les yeux. Et ce qui est très important dans la foi, c'est d'avoir la parole qui vient de Dieu. Ou de Jésus. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Pour avoir la foi, il faut entendre la parole de Christ. C'est ce qu'on appelle le logos. Donc c'est Christ. Logos, c'est Christ. Et une parole en particulier, c'est le réma. Le logos, c'est la parole qui s'adresse à tous. Et le réma, c'est la parole qui s'adresse en particulier à une personne concernée. Et peut-être que parmi nous ce matin, quelqu'un a reçu un réma, une parole particulière pour toi, pour nous. Enfin, non, là c'est quand même en particulier. Alors, sur ta parole, et on connaît tous la fin de l'histoire, hein, qu'est-ce qui va se passer? Et là, ils vont tirer le filet, tel point que le filet allait rompre. Hein. Il allait même y avoir un petit accident, tellement il y avait de l'abondance. Sur ta parole. Soyons des hommes et des femmes de foi. Hein. Alléluia. Alors, sur ta parole, et on doit aussi montrer sa foi. On doit montrer sa foi. On connaît tous là aussi cette histoire de la veuve et le juge inique. Cette veuve, elle fait une prière. Le Seigneur, il donne cette parabole. Il donne cette parabole pour dire, voilà, il faut continuellement, et ne pas s'arrêter de prier, de demander, d'intercéder. Et il donne cette parabole. Et quand il va donner cette parabole, et on voit que cette veuve, elle était insistante, hein. C'est le moins que l'on puisse dire, hein, pour qu'on puisse lui remettre cette dette. Et puis elle va obtenir gain de cause, malgré le refus. Et là, ça nous montre que des fois, il y a des circonstances qui nous semblent, nous, à un point de vue humain, aller au contraire de la foi. Et des fois, ça peut nous mettre en doute, et de se dire, finalement, je ne suis pas sur le bon chemin, étant donné qu'il y a un refus, étant donné qu'il y a une porte fermée. Mais on sait que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer, et quand il la ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Alors ici, c'est une prière persévérante. Cette parabole nous dit que jusqu'au point de crier jour et nuit. Jour et nuit. Alors,
Évidemment, ce qui est opposé à la foi, ce qui s'oppose à la foi, c'est l'incrédulité. Mais nous, on peut montrer notre foi, que Dieu soit béni. Il y aurait plein d'histoires, tellement d'histoires. Mais soyons, chacun d'entre nous, des hommes et des femmes, pas farfelus, mais des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Et la foi, que si on est persévérant, si on se tient dans la prière, si on est clair, parce qu'on est des lumières. Hein. Alors ça c'est bouleversant. Hein. On est des lumières. La lumière, elle sert à quoi? Eh bien, à briller, à rayonner. Ce matin, quand j'ai vu Edith, j'ai dit tu rayonnes. Et rayonne de quoi? De l'amour du Seigneur. On rayonne tous. On doit rayonner de cet amour. Et puis quand on rayonne, on attire évidemment les personnes. Alors que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, de rester dans la foi, à l'école de la foi. Moi, j'ai besoin encore de retourner au banc de l'école de la foi, encore et toujours, parce que je suis un être rationnel, et souvent, le doute est là, de temps en temps, l'incrédulité, et oui, hein, c'est le moment confession, moment intime. C'est le moment confession, et oui, parce qu'en fait, on est pareil. On est pareil. Hier, on mangeait chez quelqu'un, elle nous disait qu'elle était allée faire les courses, et alors elle voulait du poisson, le poissonnier n'avait pas le poisson qu'elle voulait. Et elle a dit oui, parce qu'en fait, je reçois, elle nous a invités, donc nous, Henriette, et Noël et Frédéric, à manger, et elle a dit au poissonnier, je reçois des personnes importantes. J'ai regardé, j'ai envie de dire non, pareil, hein. Il n'y a pas de... On est pareil, simplement, voilà, le Seigneur m'a appelé à une fonction, et chacun d'entre nous appelle chacun à sa fonction. Mais moi, j'aime bien qu'on puisse se retrouver d'égal à égal, parce qu'il n'y a pas de grade. Comme disait Marie, une grâce lui a été accordée, on disait de Marie. Une grâce m'a été accordée, une grâce nous a été accordée à chacun d'entre nous. Alléluia. Alors soyons des hommes et des femmes de foi. Une seconde, on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Une seconde école. L'école de la patience. Alors déjà, quelques soupirs de désespoir. J'ai entendu des soupirs de désespoir. Alors, de ce côté-là, j'ai entendu un peu d'accablement. Et oui, quand on parle de patience, c'est quelque chose... Et pourtant, on en a besoin de la patience. Et elle dit que oui, hein, Ina. Voilà. Alors, Joaquina a dit qu'elle a besoin de patience. Ben, je me joins aussi à Joaquina. J'ai besoin de patience, moi aussi, et que le Seigneur nous aide. Regardez, au jour de Noé, Dieu va donner une parole à Noé. Il va lui dire, voilà, ce peuple-là, il s'est corrompu, et je vais le tuer. Étonnant, hein? Et la sanction de Dieu, quand elle est là, je vais tuer ce peuple. Par contre, il va y avoir un moyen pour pouvoir se sauver, c'est l'arche. Tu vas construire une arche. La patience, déjà de Noé, il a construit une arche pendant 120 ans. Alors, les dimensions, c'était quelque chose d'énorme. Un terrain de foot, de rugby, fait à peu près 100 mètres. La longueur de cette arche, de ce bateau, était 1 terrain et demi. L'immensité de la tâche. Et on comprend mieux pourquoi il a mis 120 ans à créer. Surtout qu'à l'époque, aucune machine. Il n'avait pas les perceuses, il fallait qu'il fasse tout. Quelle parole de foi il a reçue aussi dans son cœur. Mais pendant ce temps-là, on voit la patience de Noé, qui était un prédicateur de justice, qui pendant 120 ans, il disait: je construis cette arche parce qu'il va y avoir la destruction, et le seul moyen pour être sauvé, c'est de rentrer dans l'arche. Les gens, ils diront: pauvre fou que tu es.
faut savoir qu'à l'époque, il n'avait jamais plu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a, lui? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la foi et la folie. On le comprend, là. La foi, la folie, une arche sur une montagne, il n'a jamais plu. C'est absolument incroyable. Hein. Et pourtant, il va s'atteler à la tâche. Et le drame, hein, c'est que, eh bien, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. 8 personnes. Pourtant, pendant 120 ans, je pense qu'il a dû en parler, il a dû en croiser des personnes. Ils l'ont pris pour un fou. Et là, ça nous montre aussi que la patience, lui, il avait la patience. Peut-être que prêcher la justice un dimanche, ça va. Je prends cet exemple. Si je prêche la justice 2 dimanches, vous allez commencer à vous dire, encore, il a prêché dimanche dernier. Si je prêche le 3e dimanche, il dit, mais il nous prend pour qui? On n'est pas bête quand même à ce point. Un 4e dimanche, là, vous commencez à dire, il est devenu fou. Il a appuyé sur pause et il a bloqué. Il a bloqué là. Alors, prêcher la justice pendant 120 ans. Il faut de la patience. Et il faut avoir une révélation particulière pour prêcher la justice et qu'il y allait y avoir une condamnation, la patience de Dieu. Alors, mais comment Dieu patiente? Il ne patiente pas en attendant et en se roulant les pouces. Il y a cette image du figuier stérile. À un moment donné, le Seigneur il va vouloir un figuier là, qui est là et qui ne donne pas sa production. Il n'y a pas de fruits. Alors, on sait que le but du figuier, c'est de porter du fruit. Donc, anomalie. Il n'y a pas de fruits. Bon, il faut savoir que à l'époque où le Seigneur a dit ça, c'était pas l'époque des figues. Alors là aussi, il faut découvrir le message qu'il y a derrière. Hein. Mais c'est pas le sujet. Peut-être un jour on y reviendra, mais c'est pas le sujet. Le reproche, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, ce figuier, il est inutile. Ça, c'est la sanction. Inutile. Pas de fruits, inutile. Le remède, la patience active. C'est-à-dire, tu commences à creuser. Il faut de la patience. Tu commences à creuser. Tu commences à mettre du fumier. Tu commences peut-être à l'élaguer un peu pour qu'il puisse porter un peu de fruits. Et bien de même, la patience de Dieu s'exerce envers nous. Alors peut-être quelqu'un va dire, il parle souvent de lui, mais c'est ce que je connais le mieux. Moi, pour ma part, au tout début, la première fois où j'ai mis les pieds, la première des choses qu'on aurait pu me dire, c'est oh là là, lui qui rentre là-dedans, avec tout son passé, avec le peu de fruits qu'il y a dans sa vie, ou alors des fruits qui n'étaient pas bons, et pourtant le Seigneur a été patient envers moi. Il a coupé. Alors certes, des fois c'est un peu douloureux. Il faut qu'il coupe certaines choses. Parce que ces choses-là, elles ne sont pas bonnes pour nous. Il faut qu'il coupe, il faut qu'il creuse. Et quand il creuse, ça va en profondeur, il veut enlever les mauvaises racines qu'il y a dans nos cœurs. Et puis la sollicitude de Dieu, il met du fumier. Et en fait, il nous donne toutes les chances pour qu'on puisse grandir, progresser et porter du fruit. Ça, c'est la patience de Dieu. Dieu nous bénit, amen, par patience. Alléluia, la patience. La terre, elle est abreuvée par la pluie. Et le temps pour produire le fruit, c'est le fruit de l'esprit. Et chacun d'entre nous, il faut que ce fruit soit trouvé en nous, le fruit de l'esprit. Après une longue maturation, le fruit, il ne sort pas comme ça. Là, moi, je commence à avoir un petit abricotier à la maison. Je commence à voir, toi aussi, tous les jours, je commence à regarder le petit fruit qui sort. Et si on le mange là, ça va pas trop doux, si on le mange à ce stade-là. Mais jusqu'à arriver à maturation. Et quand il va arriver à maturation, quand on va goûter ce fruit, bon, j'espère, ça c'est avec espoir, j'espère qu'il va être bon. C'est la même image du Seigneur envers nous. Et bien, des fois, il y a peu
ou pas de fruits, mais le Seigneur, il est patient avec nous. Il fait toutes ces choses avec nous pour que le résultat soit qu'à un moment donné, on puisse apporter le fruit. Alléluia. Et un fruit qui goûte bon. Ça, c'est les Québécois qui disent ça. Un fruit qui goûte bon. On comprend ce que ça veut dire. Alors que chacun d'entre nous, on puisse demander au Seigneur, Seigneur, comme toi, tu es patient, donne-moi de ta patience. On est tous d'accord tout à l'heure quand j'ai dit que l'école de la patience, vu le repas que vous avez fait, qu'on en a tous besoin, moi principalement, besoin de patience, on est à l'école de la patience, mais la patience, pas n'importe laquelle, la patience de Dieu, pas n'importe laquelle, pas la patience qui attend bien tranquillement, c'est la patience qui met des choses en œuvre, en place, pour que le fruit demeure en nous. Que Dieu soit béni, alléluia. Les prochaines fois, on verra ensemble d'autres matières. Ici, ce matin, on a vu l'école de la foi, l'école de la patience, puis on verra ensemble. Je vous laisse deviner, essayer de trouver dans quelle matière le Seigneur veut nous apprendre certaines choses. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, encore une fois. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Elle nous fait tellement de bien, Seigneur. Ta parole, elle nous encourage ce matin. Nous avons compris, Seigneur, que nous sommes à ton école et nous voulons devenir ses disciples. Nous avons cet objectif, Seigneur mon Dieu. Fais de moi un disciple. Fais de chacun d'entre nous des disciples, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions en gagner d'autres. Seigneur, c'est cela le but. Aide-nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi encore, Seigneur Jésus-Christ. Oh, aide-nous, Seigneur mon Dieu. Nous sommes à ton école par rapport à la foi. Que nous puissions grandir encore. Seigneur, augmente notre foi. Alléluia. Et que ce soit visible. Seigneur, la patience aussi, nous en avons tellement besoin, Seigneur. Nous ne voulons pas nous lasser. Seigneur, comme Noé ne s'est pas lassé pendant 120 ans d'annoncer ce message. Seigneur, de justice. Seigneur, aide-nous de ne pas nous lasser d'annoncer cette bonne nouvelle. Aide-nous, Seigneur, cette semaine, à nous conduire vers les perdus. À ne pas nous isoler, Seigneur mon Dieu, mais aide-nous à parler à quelqu'un. Seigneur, aide mon frère, ma soeur ici ce matin, à pouvoir témoigner, Seigneur, simplement de ton amour. Seigneur, et dire que la seule solution, c'est toi. Seigneur, l'arche pour sauver cette humanité, c'est toi, Seigneur. Et il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Alors Seigneur, travaille les cœurs, parce que c'est ton but, c'est ta volonté, tu veux le faire. Bénis-nous, Seigneur, ensemble. Et qu'ensemble, nous puissions aller de progrès en progrès. Seigneur, bénis celle, Seigneur mon Dieu, qui est malade, Seigneur mon Dieu, dans ce lieu. Seigneur mon Dieu, renouvelle les forces. Restaure, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, tu l'as prouvé à maintes reprises. Je l'ai vu, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, les miracles que tu as opérés. Je veux te prier pour celui ou celle qui a besoin, Seigneur, d'un miracle dans sa vie, Seigneur. Que tu puisses trouver dans les cœurs de la foi. Seigneur, mon Dieu, que tu vas intervenir. Que tu peux intervenir, Seigneur. Et, Seigneur, je sais une chose, c'est que cela t'est agréable. Et, Seigneur, mon Dieu, on veut que ces choses-là, elles soient agréables, Seigneur, mon Dieu. Merci pour tant de bonté et tant de fidélité. Bénis-nous, Seigneur, dans cette semaine. À ton nom seul, toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia.